Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'Initiative nationale pour le développement humain, INDH, s'est imposée comme un acteur majeur du développement humain au Maroc. Les 2 premières phases de l'INDH se sont déployées à travers 5 programmes visant à réduire les grands déficits socio-économiques et à renforcer l'inclusion sociale. 43 000 projets mis en œuvre pour un investissement total de 43 milliards de dirhams, dont 28 milliards de dirhams financés par le budget de l'INDH. Accès aux services de base, accès aux soins, appui à la scolarisation, soutien de personnes en situation précaire, insertion sociale des jeunes, inclusion économique. La nouvelle approche de la phase 3 de l'INDH découle de 6 axes d'amélioration. Orientation des programmes, renforcer les actions de l'INDH sur les aspects immatériels du développement humain, dynamique de l'écosystème, fédérer les acteurs de l'écosystème de développement humain, public, privé et de la société civile pour assurer la convergence des approches et accroître l'impact des projets. Efficacité des partenaires. Professionnaliser le tissu associatif en s'appuyant sur des têtes de réseau. Les têtes de réseau, acteurs privés ou associatifs, dont l'excellence des pratiques est reconnue, agissent comme catalyseurs, contribuant à la professionnalisation de la société civile et démultipliant l'impact des programmes de l'INDH. Pérennité des investissements. Mettre en place un cadre de gouvernance clair pour la pérennité des infrastructures et leur maintien en condition. Pérennité des projets, favoriser l'innovation et renforcer la viabilité et l'impact des projets générateurs de revenus. Efficacité du cadre de gestion. Prendre en compte l'efficacité opérationnelle et l'impact dans la gestion des programmes. La phase 3 de l'INDH cible 2 objectifs à travers 4 programmes, s'attaquant chacun aux freins du développement humain. Poursuivre la dynamique engagée depuis 2005 pour préserver la dignité et améliorer les conditions de vie des citoyens à travers Programme 1. Réduire les déficits en infrastructures et services sociaux de base en priorisant éducation, santé, adduction en eau potable, routes, pistes rurales et ouvrages d'art, électrification rurale. Programme 2. Accompagner des personnes en situation de précarité, les personnes âgées, malades ou à besoins spécifiques, la réinsertion socio-économique, la protection de la jeunesse et de l'enfance. Programme 3. Améliorer le revenu et l'inclusion économique des jeunes via la formation pour améliorer l'employabilité et un accompagnement technique des entrepreneurs et porteurs de projets, l'identification des chaînes de valeur porteuses et faciliter l'accès au marché, fédérer les acteurs publics, privés et la société civile pour le développement économique local et le financement des projets. Programme 4. Impulsion du capital humain des générations montantes. Il concentre son action sur les aspects immatériels du développement humain à 2 moments déterminants pour l'individu. Petite enfance, renforcer le dispositif de santé maternelle et infantile, améliorer la nutrition des enfants, favoriser le développement cognitif et social des enfants par l'appui à la généralisation du préscolaire et les actions de sensibilisation. Enfants et adolescents, lutter contre la déperdition scolaire et promouvoir la réussite scolaire par l'appui à la généralisation du soutien scolaire gratuit et la réinsertion scolaire. Accompagner les élèves au moment de leur orientation. Favoriser l'épanouissement des enfants et adolescents par l'accès aux activités parascolaires. Dans sa nouvelle approche, l'initiative se réapproprie le rôle de chef d'orchestre du développement humain de par sa nature transversale et son caractère stratégique. Dotée d'une gouvernance renouvelée, la phase 3 de l'INDH sera un levier de mise en convergence de l'action publique, de professionnalisation des acteurs, de déploiement des solutions innovantes et de rayonnement pour le Maroc.